Le gouvernement sud-coréen a fait don de 50 nouveaux autobus à Haïti afin de renforcer le programme de transport des écoliers. Présent lors de la cérémonie de remise des clés de ces véhicules, le président Martelly a exprimé sa gratitude à l'endroit des autorités sud-coréennes. Il a fait valoir que le transport des écoliers est un outil important dans le grand programme de scolarisation gratuite. Haïti n'a pas rêvé à le faire avec n'importe qui est. Il faut le faire avec des gens qui ont capacité, il faut le faire avec des gens qui connaissent, qui ont savoir. Il faut le faire avec une nouvelle génération. Une nouvelle génération, ça ne pas qu'à prendre une baguette magique pour nous créer, il faut investir. Et je souhaite que les gens songent ça un jour. Parce que des fois, une administration passée, ou qu'à songer building, il fait parce que vous tout le temps. Ou qu'à songer route, il fait parce que vous tout le temps. Éducation, il y a des gens qui ont oublié que Martelly vient à l'école gratis là. Mais je dis nous que je garantis nous dans 30 ans, dans 35 ans, nous avons l'autre pays. Je ne dis pas trop tard. 35 ans, je ne suis pas là, mais ce n'est pas pour moi que je travaille. C'est pour le pays. Dans 35 ans, nous avons l'autre pays. Nous avons des générations de gens qui ont monté, qui ne peuvent pas lever dans la rue, qui sont à l'école, qui sont habitués aux gens depuis tout petit. Ils sont habitués à chita dans le bus, jouer à l'autre élève depuis tout petit. Ils mangent un plat, manger dans l'école là depuis tout petit. Ils ont développé un rapport à monde depuis tout petit. Tout ça entraîne l'éducation. L'autobus là entraîne l'éducation. Donc, l'autobus là a un gros rôle dans l'accomplir mission ça, qui se permet tout le monde à l'école gratis là. Je veux que les Haïtiens comprennent ça. Je veux que les parents participent dans mener les gens dans le poste. Je veux que les gens tout par là, les gens puissent apprendre responsable de l'autobus. Les gens ils ont toujours fait jouer, mais pour respecter l'hôtesse là qui est dans consigne chauffeur. Parce que son l'autre société nous voulons construire pour nous l'autre Haïti. Nous ne pouvons pas construire l'autre Haïti avec même monde, avec la même société ça, parce que c'est nous-mêmes qui mettons Haïti dans le janvier. Nous-mêmes, moi-même, nous toutes. Mais nous toutes, tout cas, aider Haïti à venir l'autre Haïti. De son côté, le directeur Arboit Castro, qui s'est réjoui de l'augmentation de la flotte de véhicules permettant le transport de plus de 100 000 écoliers dans les différentes régions du pays, a souligné que ceci influence directement sur la performance des élèves qui ne sont plus confrontés aux difficultés du transport en commun. Le petit monde jeune transport gratis là, ça permet que arriver l'école à l'heure. Ça permet que arriver l'école là beaucoup plus disposé pour l'étudier. Donc, il y a une qualité d'apprentissage qui est dans le programme là, qui permet que les gens mieux disposés à l'apprentissage. Il faut l'autre bagaille oui, transport scolaire gratis là, à pas mener les gens à l'école. Il permet en 2013-2014, d'après l'exercice statistique que nous faisons, que parents qui bénéficient, parents qui sont pauvres, service ça permet que en de poche, il y a plus que 1 milliard de gouttes qui étaient, que tu apprends pour dépenser pour les petits à l'école, qu'on y a petit comme ça, il y a pour faire l'autre bagaille, pour faire l'autre dépense. Service ça, je dis, avait augmenté de 50 de bus. 50 de bus qui peuvent permettre de porter plus passer 100 000 plus timons à l'école gratis. Un gros coup de chapeau à pays la Corée pour solidarité Haïti. Dans tout moment, tout papa et tout timon de l'école qui peuvent bénéficier de service ça. Notons que le don de 50 autobus estimé à 5 millions de dollars s'inscrit dans le cadre de l'engagement des autorités sud-coréennes à appuyer le PSUGO. Plusieurs délégations régionales, composées entre autres de maires ou encore d'ex-parlementaires, étaient présentes pour recevoir symboliquement les clés de ces véhicules qui desserviront leur communauté. Le club de Madrid est arrivé en Haïti ce 27 janvier dans le cadre de sa 4e mission dans le pays. Conduite par l'ex-président mexicain Felipe Calderón et l'ex-président bolivien Jorge Quiroga, les membres du club ont rencontré le président Martelly. Ils ont aussi pour mission d'analyser la situation politique actuelle et de favoriser le dialogue et la recherche de consensus entre les partis afin de réduire les risques d'aggravation de la crise. L'agenda
inclut des réunions bilatérales avec les principales autorités politiques du pays, avec le Premier ministre Evans Paul, ainsi qu'avec les dirigeants politiques clés des partis de l'opposition comme Famille Lavalas, OPL, KPL, Fusion, Haïtiens pour Haïti, Unité, ainsi que d'autres interlocuteurs importants au sein de la communauté internationale. Le mouvement de protestation des étudiants en agronomie qui sont contre la nomination du nouveau ministre Jean-François Thomas se poursuivait encore ce mercredi à Damiens et cela fait 3 jours que la route nationale numéro 1 est bloquée. Ces étudiants continuent d'exprimer leur opposition à l'entrée en fonction du nouveau ministre et des secrétaires d'État Fednel Monchéry et Pierre-André Gédéon. Mais la violence est aussi montée d'un cran quand ils ont incendié un véhicule appartenant au ministère. Les forces de l'ordre présentes sur place n'ont pas pu intervenir car ils ne peuvent pénétrer l'enceinte de la faculté sans l'autorisation du décanat, ce qui complique davantage le travail des agents de la PNH. Parallèlement, le nouveau ministre de l'Agriculture, Jean-François Thomas, a bel et bien commencé son travail, car faute d'intégrer son bureau, il s'est rendu en plaine ce mercredi pour le lancement d'une campagne de vaccination et d'identification du bétail visant à lutter contre le vol de bétail dans la plaine du cul-de-sac. Production bœuf là, lui représenter activité numéro 1 de la production agricole paysanne. Ça veut dire que le paysan perd du bœuf li pratiquement décapitalisé. Bœuf là c'est économie, c'est banque li. Et on regarde que moun yo a souffri question de y a volé bœuf yo toute la journée. Donc un paysan pratiquement qui perd du 2 ou 3 bœuf, donc là li rien le cassé parce que son production qui répartit dans tout pays a marché bœuf là son marché qui répartit dans tout pays et c'est lui même répété économie c'est banque paysan. Nous sortons là ça nous sortons fait là, nous sortons marqué bœuf là pour qui ça parce que bœuf là à ce moment-là, il pas on bête anonyme qui sorti comme ça. Donc l'œil yo doit identifier pour qui est lié et nous gagne tout un logiciel li sous un programme que le ministère a gagné. Donc nous doit demander moun par exemple quand on parle la bœuf ça et puis à partir de là nous gagne identification, nous faire recherche et puis nous voit que si son bœuf qui volait, c'est un qui pas volé. Naturellement, nous gagne travail ça n'a fait et n'a pas le suivre juste au niveau de abattoir tout. Parce que il y a des programmes qui montent kounyan que à niveau de abattoir là tout, yo pas ka abattre li sans kounyan là yo pas retracer qui bête li teye. Nous sortons tout que nous sommes vaccinés bœuf là contre maladie charbon. Maladie charbon nous connaît que son maladie excessivement dangereuse, li dure plus que 100 ans dans environnement si sport yo gaé. Donc c'est une maladie qui est mortelle, li sorti sous bête al sous moun. Donc en même temps n'a protéger bête là pour pas mourir mais n'a protéger santé moun tout là. Donc c'est des activités excessivement importantes tout ça pour nous kembe paysans dans situation de protection pour ne pas décapitaliser. La table de concertation de l'opposition annonce la reprise de la mobilisation anti-Martelly la semaine prochaine. Mis à part les manifestations dans les rues, les leaders de cette structure comptent également lancer des mots d'ordre de grève ainsi que d'autres activités pour forcer le président à quitter le pays. Il n'y aura pas d'élection avec ce pouvoir, a affirmé la table de concertation. Encore une étape dans la dernière phase de l'opération Burkina Faso lancée par l'opposition il y a plus de 2 mois. Aujourd'hui, les leaders de cette structure révisent leurs plans et changent de stratégie. Comprenant que les manifestations de rue n'ont pas produit les résultats escomptés jusqu'ici, la table de concertation se tourne vers les mots d'ordre de grève. Ainsi, les 2 et 3 février prochains sont retenus par ceux qui restent de l'opposition radicale pour lancer l'opération baptisée Bailaria Blanche. Assad Volsi explique pourquoi cette grève sera une réussite. Chauffeur, au niveau transport public, la fait grève jeudi. À cause, prix gaz là a baissé tout partout sur la terre. Yo continue faire population, notamment monsieur dans transport, paye gaz là tête nègre. Ti machan yo tout pour faire grève jodi parce que situation socio-économique pays a fini avec en bas la ville là et ceci dans 4 coins pays. Après la grève, les manifestations. Mercredi 4 février est décrété journée de réjouissance après le départ du président Martelly qui aura donc quitté le pouvoir suite à la grève. Mais aussi paradoxal que cela puisse paraître, l'opposition annonce des manifestations pour les 5 et 7 février. C'est à croire qu'elles n'ont pas foi dans leurs prédictions.
André Fado. Mercredi, c'est manifestation réjouissance parce qu'après 2 journées de grève, ça, matin, il peut aller. Jeudi, encore, dans la rue, dans manifestation. Et samedi, manifestation. La table de concertation veut aller jusqu'au bout. À 2 jours de la fin du mandat de Michel Martelly, il y aura encore des manifestations, affirme Ronnie Timothée de la FOPARC. D'ailleurs, cette structure n'est pas prête à accepter l'idée que ce pouvoir organise des élections dans le pays, à en croire le porte-parole de la FOPARC de retour. Et pas aucune élection qui a fait avec M. Martelly. D'ailleurs, nous exhortons toute parti politique, ni ça qui est intégré dans le gouvernement, ça, ni ça tout qui a intention de prétendre pour aller supporter dans l'élection bouillie pour la pays en trou ou bien en crise. Nous-mêmes, nous pas prendre la main. L'opposition donc ne compte pas donner de répit au pouvoir alors que l'équipe en place met le cap vers la tenue des élections. Quelle est la raison d'être de ces mouvements aujourd'hui? La corde ne risque-t-elle pas de casser à force de tirer dessus? Existe-t-il une chance que Michel Martelly suive l'exemple de Blaise Compaoré? Autant de questions auxquelles l'avenir devra répondre.